Bon, j'espère que ça va en ce vendredi. Oui, très bien, et vous? Aujourd'hui, donc, on va parler de la une de l'hebdomadaire Croix du Nord et vous avez d'abord choisi de parler écologie avec un reportage à Grande-Synthe. Oui, effectivement, en ce début du mois de juin, on a voulu s'intéresser au développement durable et au développement durable en profondeur, aller dans une ville qui a des bons atouts dans ce domaine, c'est la ville de Grande-Synthe. Donc Grande-Synthe, bord de littoral, dunkerquois, mais aussi ville industrielle, c'est-à-dire que c'est la ville anciennement Usinor, aujourd'hui Arcelor. Et cette ville a été en 2010 capitale de la biodiversité au niveau national, et depuis, elle poursuit cette dynamique dans tous ses projets, avec une attention particulière sur tout ce qui est cette écologie au quotidien. Avec de bons exemples par rapport à tout ça, l'écologie au quotidien, que l'on pourrait peut-être amener dans d'autres villes assez facilement. Voilà, vous avez trouvé de bons exemples? Oui, effectivement, le maire Damien Carême a impulsé depuis quelques années cette dimension développement durable dans ce qu'il appelle le concret. Il explique qu'il ne parle pas à la population de développement durable ou d'écologie en soi comme un concept, mais qu'il parle de concret. Ça passe dans les cantines par du 100% bio, ça passe dans les constructions publiques, les logements, ces fameuses normes BBC, bâtiments basse consommation, ou des bâtiments à très haute performance écologique, c'est-à-dire que ce sont des bâtiments qui parfois vont jusqu'à produire plus d'électricité qu'ils n'en consomment. Donc ça, c'est dans le côté habitation, mais c'est aussi dans le côté de la vie de tous les jours et des espaces publics, des espaces verts, avec une gestion différenciée, c'est-à-dire qu'on coupe pas forcément, on tombe pas la pelouse au même moment dans tous les espaces verts, on laisse fleurir, on laisse pousser, et c'est aussi la présence de la voie d'eau dans la ville. Un bon exemple, surtout que Grande-Synthe est une ville qu'on qualifierait plutôt de populaire, hein. C'est pas une ville riche, comme quoi voilà, l'écologie est possible aussi sans dépenser à tort. Effectivement, une question de volonté politique dans une ville moyenne de 21 000 habitants, et aussi, le maire le rappelait, dans une ville qui compte 24% de chômeurs, c'est-à-dire que c'est pas un luxe et c'est pas destiné à des villes entre guillemets riches. Alors un peu plus largement de la métropole lilloise toujours, mais dans la région Nord-Pas-de-Calais, vous intéressez également à une sorte de bilan pour Dominique Dupilet, le président du Conseil général du Pas-de-Calais, qui a donc annoncé sa démission cette semaine. C'est ça, en début de semaine, on avait la confirmation de cette démission qui se murmurait depuis quelques jours. Dominique Dupilet, nous l'avons donc rencontré mardi à Arras, à l'hôtel du département, pour un entretien bilan où finalement il retient que dans ces 10 années, il a surtout voulu décomplexer les habitants du Pas-de-Calais, qui explique qu'il était souvent montré du doigt, le Pas-de-Calais. Il rappelait qu'un des directeurs des affaires culturelles disait « Pas-de-Calais, pas de culture ». Donc il a voulu miser sur la culture, il a aussi voulu anoblir, nous a-t-il dit, ce département du Pas-de-Calais. Donc il estime qu'il a réussi sa mission, il aurait souhaité pouvoir rester encore plus pour finir d'autres chantiers, mais il nous explique partir par devoir, et avec son âge arrivant, il va avoir 70 ans au mois d'octobre, il estime qu'il faut laisser la place à une autre génération. C'est assez rare aussi pour être signalé de savoir partir au bon moment tout de même. Une autre forme de bilan, alors tout autre chose, on parle de sport et de rugby avec Pierre Chadbec qui quitte le LMR. Oui, on a suivi, ou peut-être nos téléspectateurs ont suivi l'aventure du Lille Métropole Rugby. Oui. Depuis 5 saisons, Pierre Chadbec était à la tête des rugbyman du 15 lillois. Depuis 3 ans, le rugby lillois a échoué aux portes de la Pro D2, aux portes du professionnalisme. Cette année, c'était face à Montauban. Et Pierre Chadbec, dans cet entretien, revient sur ce qu'il a essayé d'apporter à Lille, c'est-à-dire une certaine d'abord un amour du jeu, c'est vraiment quelqu'un qui est passionné par le jeu, c'est un sport, c'est presque un sport professionnel, mais c'est pour lui avant tout un jeu. Et il explique, au moment de partir, il va rejoindre Biarritz, club de Pro D2, où il entraînera les avants. Pierre Chadbec nous explique que aujourd'hui plus personne ne rigole quand on parle d'installer le club dans le professionnalisme. Le club y arrivera certainement dans les années à venir. On leur souhaite, il manque encore un petit rien, mais ça viendra certainement. Du sport toujours, avec les valeurs du sport, cette fois une table ronde organisée à Steenvoorde la semaine prochaine, et vous en parlez déjà dans ce journal. Oui, parce que donc Croix du Nord participera à l'invitation de la pastorale du tourisme à une table ronde sur les valeurs du sport. Ça se passera donc vendredi 13 à la salle des fêtes de Steenvoorde, avec 2 sportifs, un sportif handisport en natation et un judoka, qui viendront avec un théologien parler des valeurs du sport, les valeurs spirituelles et les valeurs de ce sport, dans une actualité qui sera assez chargée. Donc la Coupe du Monde aura commencé, oui. Le Tour de France passera dans la région, et puis voilà, donc rendez-vous le 13
à Steinword. Vendredi prochain à Steinword. Allez, pour terminer aussi un petit mot de culture, le Lille Piano Festival qui démarre et présentation dans l'hebdomadaire. C'est ça, ce sera donc le week-end prochain, les 13, 14 et 15 juin, essentiellement à Lille, au Nouveau Siècle. Donc ce festival fête ses 10 ans, autour du thème il va célébrer les compositeurs de la Grande Guerre, notamment, donc dans ce centenaire de la Première Guerre mondiale. 3 jours vraiment de grande diversité, du jazz, des choses pour enfants, autour de ce bel instrument qu'est le piano, et voilà, autour de Jean-Claude Casatsu, une belle découverte de l'ensemble des possibilités de cet instrument. L'hebdomadaire Croix du Nord, donc aujourd'hui dans les kiosques. Merci Thomas Levivier d'avoir été avec nous, vous en êtes le rédacteur en chef, donc pour voir l'actualité par le prisme de l'hebdo. Merci. Merci Adrien.